En 2025, si tu traînes un peu sur les réseaux, tu n'as pas pu passer à côté de la trend de la clean girl. Cette trend qui met en avant des filles toutes plus parfaites les unes que les autres, des produits skincare ultra convoités, des marques qui ont popé dans tous les sens. Mais entre retouches photos, skincare hors de prix, produits toxiques, chirurgie esthétique, c'est hyper difficile de s'y retrouver dans ce flux d'informations, de savoir ce qui est bon pour soi, efficace réellement et sans dépenser une tonne. Alors si comme moi, tu n'as pas envie de te cacher derrière une tonne de maquillage pour cacher la misère mais que tu cherches une vraie routine efficace, simple et surtout naturelle, tu es au bon endroit. Écoute attentivement parce que je vais te partager 4 leçons que j'ai appris durant toute ma vie sur la skincare parce que je suis passée d'une peau acnéique avec de l'acné kystique à une peau quasiment sans défaut, même si au quotidien je lutte encore un peu contre l'acné en fonction des périodes, des cycles et de l'alimentation. Comment garder sous contrôle l'acné, comment empêcher sa peau de vieillir, comment mettre en place des routines simples, efficaces, applicables au quotidien sans te prendre la tête des heures à mettre des tas de choses. Je vais te partager mes meilleurs conseils pour que tu gagnes du temps et que tu n'aies pas à passer par toutes ces embûches que j'ai pu avoir sur ma route et que tu aies enfin la peau de tes rêves. Aujourd'hui, on va parler du vieillissement de la peau et comment le ralentir, des imperfections et comment les maîtriser, du drainage lymphatique et l'impact que ça a eu sur ma peau. Et enfin, je te partagerai mes routines spéciales jour, spéciales soir et certaines routines exceptionnelles pour booster et cibler des problématiques bien particulières. Je vais te partager beaucoup d'informations, mais pas de panique, j'ai prévu des récaps où tu pourras screen un moment bien précis, je t'informerai quand ce sera le moment. Tu pourras garder dans ta galerie pour pouvoir appliquer super facilement les routines. Je te montrerai mes produits favoris, mes routines pour que tu puisses les appliquer facilement dans ton quotidien. Il y a un fait qui est indéniable, tout le monde va y passer, on vieillit. Et malheureusement, c'est une étape obligatoire de la vie. Mais une chose est possible, et de ralentir le vieillissement. On connaît tous les causes, le manque de sommeil, le soleil, pas prendre soin de sa peau, toutes ces choses, on les connaît, mais concrètement, comment appliquer, comment réellement prendre soin de sa peau pour ralentir le vieillissement. La première astuce, c'est l'hydratation. Hydrater sa peau en mettant de la crème, c'est sans doute la chose que tout le monde fait pour empêcher la peau de vieillir. Le truc cliché, mais qui quelque part fonctionne si et seulement si on fait attention à ce qu'on met sur la peau. Ça fait des années que je lutte, que je milite contre les compositions toxiques, les compositions qui ne sont pas clean. Je m'explique. Basiquement, comment fonctionne une crème? C'est une émulsion entre une huile et de l'eau. Le but, c'est de mettre ça sur la peau pour que la peau absorbe l'eau et reste hydratée. Ajouté à ça, on met des petits actifs et des petits trucs pour avoir un aspect rajeunissement, pour avoir un aspect bonne mine. Voilà, toutes ces petites mentions qui sont rajoutées sur les pots de crème. Mais en plus de ça, il y a des tas d'ingrédients qui permettent de stabiliser la formule chimique. On a notamment les conservateurs et souvent de l'alcool. En plus de ça, pour rendre le produit plus intéressant pour les consommatrices et attrayant, on rajoute du parfum, des couleurs et des tas de petites choses supplémentaires qui, en fin de compte, ne sont pas forcément bonnes pour la peau et qui peuvent même être dangereuses et conduire à vieillir prématurément. Mais ça, bien évidemment, personne va nous le dire parce que c'est pas dans l'intérêt de l'industrie pétrochimique de mettre en avant le fait que les compositions des produits ne sont pas clean et même peuvent être dangereuses pour la peau, pour le système hormonal. Spoiler alert, dans 80% des crèmes, il y a encore des perturbateurs endocriniens. Vous vous rappelez des fameux parabènes qui étaient interdits? Eh bien, sachez qu'il y a un petit remplacement qui s'appelle le phénoxyéthanol. Il est interdit en cosmétique biologique étant donné qu'il est responsable de perturbations du système hormonal. Certaines entreprises répondent encore que c'est pas vraiment dangereux parce que c'est pas encore prouvé que, mais non, mais en fait c'est juste que c'est pas cher, donc on se sert de cet ingrédient pour conserver les formules, tout simplement. J'ai commencé à m'intéresser à toutes ces histoires de composition quand j'étais à la fac parce qu'en fait j'avais beaucoup d'acné et je savais plus quoi faire. J'étais désespérée. Je ne voulais pas prendre le produit Roaccutane parce qu'on connaît les effets secondaires et personne n'a envie de ça, sauf vraiment être désespéré, mais je pensais qu'il y avait encore une possibilité de s'en sortir différemment. Donc, je me suis renseignée sur qu'est-ce que je mettais exactement sur ma peau, qu'est-ce qui pouvait être efficace. Et c'est là que j'ai compris la quantité de choses néfastes qu'il y avait dans les produits et surtout comment ces produits chimiques agissent sur notre peau. Là, je parle des conservateurs perturbateurs endocriniens, c'est un sujet, ça agit sur le système hormonal, mais c'est pas le pire. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre vos produits de beauté et regarder au dos la composition. Regardez ce qu'il y a dedans. Scannez-les dans Inky Beauty si jamais vous voulez avoir plus de précision. Renseignez-vous sur les ingrédients, c'est super important de comprendre l'intérêt de chaque produit dans la formule chimique. Il y a des produits qui stabilisent, il y a des produits qui conservent, c'est normal. En revanche, certains conservateurs sont meilleurs que d'autres. L'alcool est un conservateur qui
peut être desséchant pour la peau. Donc quand on met une crème hydratante, le but c'est d'hydrater, c'est pas de dessécher. Si vous avez comme moi une peau très sensible, l'alcool dénate, ça peut créer de grosses sécheresses sur la peau et donc avoir un effet contre-productif. Donc 1 à éviter phénoxyéthanol, 2 à éviter alcool dénate et troisième chose à éviter à tout prix, je vous en supplie, les silicones. Si vous mettez des silicones sur la peau, ça va boucher vos pores. Les pores sont le moyen de respirer de la peau et quand ils sont très dilatés, si vous mettez un produit avec du silicone, imaginez que vous mettiez de la colle dans chaque trou. Ça bouche et la peau ne peut plus respirer. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Non. Pourquoi ils utilisent ça? La réponse est qu'en fait, vous mettez un truc avec du silicone et ça va vous tirer la peau et donc il y aura un effet vraiment pores lissé. Mais en fait, les pores ne sont pas lissés, ils sont juste remplis par du silicone. Donc, encore une fois, c'est une mascarade, on cache la misère. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, quand on cache la misère, c'est comme quand il y a une fuite d'eau sur ton mur. Si tu repeins mais tu soignes pas la fuite d'eau, derrière ça pourrit et derrière, le corps ne peut pas régénérer la peau. Quand on commence un peu à s'intéresser à ça, ça paraît être un univers énorme, ça paraît très compliqué, mais pour faire simple, au début, il y a 3 choses qu'il faut que tu fuis. C'est le phénoxyéthanol à fuir à tout prix. 2, l'alcool dénate, surtout quand il est en deuxième position de compo, parce que là, ça veut dire qu'en fait, la moitié de ton produit, c'est de l'alcool. Et en troisième position, ce qu'il faut que tu fuis, c'est les silicones. Donc tout ce qui finit par diméthicone, icone, ça, c'est du silicone. Voilà pour le récap. Je te laisse faire la capture écran. Quand il y a le label EcoCert ou Cosmebio, ça vous garantit la qualité des compositions. C'est tellement plus facile quand on commence de se référer à ça et après tu exploreras à ton rythme si ça t'intéresse. Tu as trouvé le bon produit, la bonne crème hydratante, alors utilise-la. Mais comment l'utiliser? Attention, en fonction du matin, du soir, on n'a pas les mêmes utilisations. Le matin, on a la peau peut-être plus sèche parce qu'on est déshydraté de la nuit. Peut-être que la nuit aussi, il faut remettre une bonne couche avant de se coucher. Voilà, chaque peau fonctionne différemment. C'est important de trouver quel type de peau tu as pour pouvoir appliquer la bonne crème. Comprendre comment fonctionne sa peau, c'est super important. Juste analyse. Sans forcément partir sur j'ai une peau mixte, une peau grasse, une peau sèche, nanana. Juste ressens. Est-ce que ta peau, elle tiraille? Est-ce que ta peau, elle est sèche? Est-ce que tu vois que ça fait des micro-granulés? Observe ta peau et observe surtout la réaction de ta peau en fonction de ce que tu lui mets. Est-ce que ta peau est différente le soir? Est-ce qu'elle est différente le matin? Est-ce qu'elle est différente en fonction de ce que tu manges? Les produits que tu mets sur ta peau doivent être adaptés, mais pas que à ton type de peau, parce que ton type de peau est ton type de peau, mais la peau, ça vit. Ça vit en fonction de ce qu'on fait et ça n'est pas toujours bien de mettre une crème très très hydratante à un moment donné où tu as besoin plus de nourrir ta peau avec des actifs. Les actifs sont très importants pour rajouter une plus-value. Soit ils sont déjà intégrés dans des crèmes, soit on les rajoute en plus. Il y a des fois des crèmes à l'acide hyaluronique ou des fois tu peux juste rajouter de l'actif acide hyaluronique sur ta peau. Dans les actifs que je préfère, il y a l'acide hyaluronique qui est très très intéressant pour hydrater la peau. Les vitamines en général sont très intéressantes pour rapporter un petit coup de peps, donc ça peut être en complément de la crème ou simplement seul, indépendamment, que ce soit le soir pour la routine, mais ça je vous présenterai ça plus tard. Ensuite, dans les produits que j'utilise spécial vieillissement de la peau, j'ai des produits de la gamme Patika. Il n'est jamais trop tôt pour commencer les crèmes anti-âge et les crèmes combleurs de rides parce que dès que les micro-ridules apparaissent, c'est intéressant de les faire disparaître. Plus vous allez attendre, plus ce sera irréversible et très dur à rattraper. J'utilise le combleur de rides instantané de chez Patika que j'adore. J'utilise aussi le sérum de chez Patika pour remodeler le visage. Ces produits-là forment des compléments à ma routine de base et je les utilise ponctuellement en fonction de mes besoins. C'est pas au quotidien, c'est vraiment des petites choses qui viennent en plus-value complémentaire. J'utilise aussi un masque hydratant que je laisse poser toute la nuit. Ça pareil pour avoir un effet ride réduite parce que forcément si on a une peau moins sèche, le visage se creuse moins et donc les rides apparaissent moins. Du moins ne se creusent pas davantage. Et en crème de jour, j'ai la crème Dr Oshka qui est très bien. Alors elle n'est pas bio mais la compo ça passe et franchement elle est tellement efficace que je la garde et je l'ai rachetée. Donc voilà pour mes indispensables anti-âge, moment de screen. Qu'il faut donc retenir là concernant le vieillissement de la peau, c'est comprendre ce dont la peau a besoin et limiter les choses qui peuvent causer le vieillissement prématuré de la peau. Utiliser des bonnes compositions, c'est indispensable pour maintenir la peau en qualité et surtout ne pas la dégénérer prématurément. Hydrater sa peau, rajouter des actifs, c'est très bien, mais il faut aussi la nourrir avec des huiles.
Je fais la propagande pour les huiles. Ça pareil, personne ne me croit à chaque fois que j'en parle, mais c'est grâce aux huiles que j'ai cette peau avec un glow que je n'ai jamais eu de ma vie avant d'utiliser les huiles. N'ayez pas peur d'utiliser les huiles, n'ayez pas peur que ça vous donne la peau grasse parce que c'est tellement riche en nutriments pour la peau que c'est indispensable pour moi d'utiliser des huiles. La skincare parfaite, c'est la skincare où tu vas t'écouter, où tu vas écouter ta peau et juste en fait lui donner ce dont elle a besoin. En termes d'huile, mes huiles préférées sont incontestablement l'huile de Nigel. J'en entends jamais parler sur les réseaux. Et pourquoi? L'huile de Nigel, pour moi, s'il y a bien une huile qu'on doit garder au monde, c'est l'huile de Nigel. C'est une huile qui m'a guéri de l'acné. Rien que ça. Je l'utilise le soir. Alors pas tout le temps, ça dépend des périodes. Encore une fois, on s'écoute et on adapte. Mais je l'utilise très très régulièrement parce qu'elle est magique. Ensuite, le jour, j'utilise un complexe d'huile que j'achète chez Aromazone qui est très très bien pour le jour parce qu'il est plus léger. Après, dans les huiles que je recommande, il y a des huiles qui sont très douces aussi comme l'huile de camomille. Pareil, chez Aromazone, ils ont un petit élixir qui est très très bien. On a tout ce qui est les huiles antioxydantes. J'aime beaucoup l'huile de cranberry, j'aime beaucoup l'huile de cerise aussi, l'huile de noisette. Les huiles vont faire briller la peau, les huiles vont nourrir la peau et apporter ce petit truc en plus qu'il n'y a pas forcément dans les crèmes. Une huile, ça a une texture aussi qui va lisser le grain de peau. Je vois la différence. Quand j'ai la peau un peu granuleuse, il suffit que je mette de l'huile et tout de suite, le grain de peau se lisse. Pareil pour tout ce qui est vergeture, je n'ai pas de vergeture ou du moins des toutes petites, toutes fines parce que j'utilise des huiles. J'utilise sans arrêt des huiles sur mon corps en fonction aussi de mes périodes. J'ai pas toujours les mêmes besoins. Des fois, j'ai besoin d'huile beaucoup plus riche et des fois d'huile beaucoup plus légère. Ça, encore une fois, ça revient au point d'avant. Connaître sa peau, ressentir la différence quand j'utilise tel ou tel produit et s'adapter en permanence. Il n'y a pas une skincare fixe. Il y a juste s'écouter. Voilà pour le récap de mes huiles. Je te laisse sur le petit screen. Si tu as peur d'utiliser des huiles parce que tu as la peau sensible et que tu es sujette à l'acné, je sais, je comprends, mais n'aie pas peur. Je te jure que les huiles sont vraiment magiques. Si tu as de l'acné, que ce soit de l'acné hormonal, de l'acné lié à l'alimentation, que ce soit de l'acné permanent ou cyclique, écoute attentivement. Les conseils que je vais te donner n'ont jamais été diffusés sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais entendu ça nulle part, mais ça a transformé totalement mon acné. Grâce à ça, j'arrive à maîtriser. Dès que je sens qu'il y a des boutons qui arrivent, j'utilise ces techniques et ça disparaît aussitôt et ça limite vraiment l'apparition de l'acné et ça permet de résorber quand des fois je prends pas soin de moi et que ça sort quand même. Donc écoute bien. Première astuce, surtout, ne t'essuie jamais le visage avec la serviette parce que les microbes vont se mettre dans la serviette et du coup quand tu vas t'essuyer à chaque fois tu vas déjà irriter parce que le frottement ça va irriter la zone sensible et en plus de ça tu risques d'alimenter l'inflammation avec les bactéries. Ce que je te conseille du coup c'est d'utiliser un mouchoir à usage unique. Quand tu sors de la douche, au lieu de t'essuyer le visage par réflexe avec la serviette, tu déposes le mouchoir et tu tapotes hyper délicatement pour essuyer tout le visage. Et ensuite de ça, étape numéro 2, tu mets immédiatement le spray que tu vas créer avec les produits que je vais te dire. Il s'agit d'un hydrolat, par exemple, hydrolat de bambou qui est très bien pour les peaux sensibles et en plus il est inodore. Donc tu prends ton petit hydrolat de bambou et tu vas rajouter des gouttes de tea tree. Dès que tu as séché ton visage, tu pulvérises sur tout ton visage ce spray-là et c'est radical, c'est magique. Tu le sais bien que quand tu sors de la douche, tes pores sont beaucoup plus ouverts, donc le fait de faire ça, ça va injecter directement dans ta peau au plus profond ce produit-là et ça va vraiment être très efficace parce que le tea tree a des vertus antibactériennes et en le pulvérisant comme ça sur toute la zone, tu n'as pas une application localisée sur le bouton, ça va vraiment couvrir toute la zone, donc le bouton et toutes les potentielles bactéries qui pourraient se trouver partout autour de ton visage. Donc ça, vraiment, c'est les astuces qui m'ont guéri de l'acné. Nettoyer son visage correctement, pas seulement avec du savon ou autre, mais avec une éponge, vraiment une éponge avec un côté à grains pour pouvoir déloger des pores toutes les cochonneries qu'on a accumulées la journée, que ce soit la pollution, le maquillage. Et ensuite, tu fais cette technique, mouchoir, spray et huile de Nigel. Le combo acné, combo gagnant. Ça paraît un peu gras quand on n'a pas l'habitude, mais à force, tu vas voir qu'en fait, tu vas vraiment faire pénétrer et tu vas voir très rapidement les résultats. Tu peux faire ton screen. Une fois que tu as choisi les bonnes crèmes hydratantes, que tu as compris comment fonctionnent les huiles, que tu as lutté contre tes imperfections, il se passe quoi? Ça ne suffit pas. Malheureusement, il y a une étape indispensable que si tu devais retenir une chose de tout ça, c'est que ça va révolutionner ta vie. Il s'agit du drainage lymphatique.
Si tu n'as jamais entendu parler du drainage lymphatique, il s'agit de la stimulation du système lymphatique dans le corps. On a dans le corps le système sanguin et le système lymphatique. C'est deux réseaux qui sont parallèles et le réseau sanguin sert à transporter l'oxygène et circule grâce au battement du cœur, alors que le système lymphatique ne circule que grâce au mouvement et au massage. Sans mouvement et sans massage, le système lymphatique peut être ralenti, ce qui va causer des gonflements. Quand ta peau a l'air un peu gonflée, boursouflée, que tu as beaucoup de cernes, ça peut être dû à une mauvaise circulation lymphatique. J'ai découvert le drainage lymphatique il y a une dizaine d'années quand j'étais allée chez une kiné pour des problématiques à mes jambes. Et il y a 2 ans, j'ai fait une formation de drainage lymphatique, donc on appelait ça des massages drainants parce que n'étant pas kiné, on n'a pas le droit d'utiliser drainage lymphatique, mais c'est tout comme, en fait, le but c'était de stimuler le réseau ganglionnaire parce que dans tout le corps, il y a des ganglions. On connaît les ganglions quand on est malade, le médecin qui appuie ici. On peut stimuler toute cette zone avec les ganglions. Donc ce qui est super important, c'est de masser le visage. Quand tu vas masser ton visage, tu vas permettre à la lymphe de circuler, donc il y aura un effet beaucoup plus bonne mine. Ça change tout de masser le visage sur le glow que tu vas avoir. C'est très simple, c'est très basique. Il suffit dans un premier temps de stimuler les zones ganglionnaires. Donc tu en as derrière les oreilles, au niveau du cou, au niveau des clavicules et au niveau des aisselles. Tu stimules ces zones-là et ensuite tu passes au massage. Dans un premier temps, ce que je te conseille, c'est de mettre un petit peu d'huile sur tes mains et de frotter le visage. Vraiment, tu masses énergiquement tout le visage pour pouvoir activer aussi la circulation sanguine, mais aussi la circulation lymphatique. Et après ça, mon arme chouchou, l'outil dont je ne peux plus me passer, c'est le Jade Roller. Quand j'ai fait mes formations de massage, on avait toute une partie aussi qui concernait le visage et c'est là que j'ai eu un déclic et que je me suis dit mais waouh, l'impact. Il y a des personnes qui payent 90 €, 100 € des massages du visage pour avoir l'air plus jeune, notamment le massage qui s'appelle le Kobido, qui s'appelle le massage liftant japonais. Avec quelques outils simples à la maison, vous pouvez reproduire exactement les mêmes résultats qu'un massage de ce type. Et les résultats sont bluffants. Je vous ferai toute une série de shorts sur YouTube et des reels sur Insta avec des posts pour vous montrer concrètement comment j'utilise tous ces outils parce qu'ils ont tous une fonction différente. Vous voyez, les formes sont étudiées pour passer à des endroits bien particuliers du visage. Celui-ci, par exemple, c'est pour les tempes et celui-ci, même pour les personnes qui sont sujettes aux migraines, c'est juste incroyable comme il est efficace. Ça a aussi un effet anti-cerne parce que le fait de stimuler, ça va dégager les cernes, ça va vous faire dégonfler le visage. Et puis du coup, ça a que des bienfaits parce que ça régénère la peau. Le fait de la stimuler, une peau qui est stimulée est une peau vivante. Une peau vivante, le corps il va dire ah ok, on s'en sert donc on va régénérer. Alors qu'une peau à qui on ne fait rien, bah, ça finit par dépérir. Pour ça, utilisez impérativement ça. Si vous faites tout le reste mais que vous ne faites pas ça, il manque clairement quelque chose à votre routine. Pour commencer, celui-ci dont je me sers vraiment tous les jours, tous les matins avant de me maquiller, j'utilise ce Jade Roller là avec le côté cranté. On le voit pas souvent, celui-ci en général c'est une grosse roue ici et une petite roue ici. J'ai mis du temps à trouver cette version là, je l'ai acheté sur Amazon. Il est vraiment très bien parce que il stimule vraiment très profondément et c'est hyper intense. Donc moi j'ai la peau très sensible, dès que je le fais, je rougis et très très vite. Mais c'est pas grave, faut pas s'inquiéter, c'est normal. La peau est un organe vivant qui, une fois qu'il est stimulé, réagit et c'est normal. Moi je deviens très très rouge, mais ça finit par passer euh, dans les minutes qui suivent, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite il y a le côté lissant. Ensuite on a la fameuse gua sha, celle que beaucoup de personnes sur Instagram affichent. On parle pas de se masser pendant des heures le matin, midi, le soir, pas du tout. Je vous parle de 2, 3, 5 minutes le matin avant de se maquiller pour préparer la peau et stimuler en profondeur. Ça va littéralement transformer votre peau. Pourquoi personne n'en parle? Parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de personne de vendre ça parce qu'une fois que tu l'as, tu t'en sers ad vitam aeternam, t'as pas besoin de surconsommer, de reconsommer. Donc encore une fois, une astuce qui est pas chère et qui est durable. Alors faites gaffe, il y a de tous les prix. J'ai dû payer le mien une 40aine d'euros pour tout le kit, c'était ensemble. Faites juste attention de le prendre bien en pierre naturelle. Il y en a qui sont synthétiques, il y en a qui sont en plastique. Pourquoi c'est important de le prendre vraiment en matière de jade et pas en plastique? Parce que le jade a un effet naturellement frais. Donc quand vous le mettez sur la peau, ça va aider à décongestionner la peau. Les jade rollers et les gua sha ont un effet lissant. Ça va vous rajeunir le visage,
ça va décongestionner, ça va lisser le grain de peau, ça permet de mieux faire pénétrer les huiles, ça permet de mieux faire pénétrer les actifs. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu d'huile, de faire avec ça et après vous rajoutez votre skincare. L'huile pénètre tellement mieux avec le jade roller qu'une fois que vous avez appliqué votre huile, qu'elle a bien pénétré, vous pouvez faire le reste de la skincare et le glow reste en place. Et ça, toute la journée jusqu'au soir. Ça fait beaucoup d'infos, ok. Maintenant, les routines. Concrètement, comment je fais pour articuler toutes ces informations? Une fois que tu as choisi les bons produits, tu n'as plus à te soucier de tout ça. Tu as juste à articuler en fonction de tes besoins. Ma skincare routine du matin, actuellement, c'est simple. Je me rince le visage avec de l'eau. Ensuite, je pulvérise mon petit spray au tea tree parce que j'ai quand même pas envie d'avoir mes imperfections. Après ça, je mets mon huile sur la main, je frotte les mains, je masse tout mon visage, je passe mon jade roller de partout. Après ça, je mets ma crème Dr. Oshka. Et après ça, je passe au maquillage. Mon maquillage, c'est très simple, c'est une bébé crème uniquement, un peu de blush et un peu de mascara ou pas, ça dépend. Je fais les sourcils et puis c'est réglé, c'est très simple. Il n'y a rien de plus que ça. Si le côté brillant de l'huile te dérange parce que on le voit encore un peu sous la peau, moi j'aime bien, je trouve que ça fait frais. Mais tu peux là encore utiliser la technique du mouchoir. Tu prends le mouchoir et tu tapotes le mouchoir juste sur les zones qui te dérangent. Tu tapotes et puis c'est réglé, c'est bouclé. Ça, c'est ma routine de tous les jours. Je passe maximum 10 minutes pour faire tout ça. Et moi, il faut que ça aille vite parce que le matin, j'ai pas le temps. Récap de la skincare du matin. La skincare routine du soir est un peu différente et c'est la plus importante. J'en ai deux différentes. J'en ai une pour le côté vraiment hydratation et une qui est anti-âge. J'alterne un soir sur deux, un soir sur trois, ça dépend de mes besoins. Encore une fois, faut s'écouter. La base, c'est toujours la même. Je me démaquille. Ensuite, je nettoie le visage avec une gelée de chez Floram. Je me nettoie le visage avec un gant de crin. Et tous les jours, je me nettoie le corps avec une éponge en bambou pour faire un gommage. En fait, ce qui permet d'avoir une peau toujours brillante. Ça enlève les peaux mortes parce que du coup, si vous débarrassez vous-même votre peau de vos peaux mortes, ça invite la peau à se régénérer et encore une fois, vous avez un effet rajeunissant. Donc ça, super important de le faire pour le visage avec la petite éponge de chez Aromazone et pour le corps aussi de chez Aromazone, j'ai l'éponge en bambou que j'adore. Mon combo des deux et ça c'est tous les jours. C'est toujours une routine très simple et je choisis toujours qu'un produit à mettre parce qu'en fait, je veux les vertus de ce produit. Soit je veux hydrater, soit je cherche l'effet anti-âge, soit je cherche l'effet nourrissant de l'huile. Donc c'est vraiment mon combo parfait et j'alterne en fonction des soirs. Une fois par semaine, j'ai vraiment une routine ciblée qui est plus spécifique avec du peeling et avec de l'argile. Les argiles, c'est une révolution de vie. Si tu n'utilises pas encore des argiles, utilise des argiles. Il y en a deux qui sont exceptionnelles. L'argile blanche, c'est adoucissant et c'est purifiant, mais quand même, c'est très doux. L'argile verte, ça va vraiment être détox. Ça va vraiment aller taper en profondeur les impuretés et c'est aussi super bien quand tu as des imperfections. Les routines où j'ai plus d'imperfections, je vais chercher l'argile verte. Là où je cherche plus de douceur, plus ma routine hebdomadaire, le samedi matin, c'est argile blanche, visage, corps avec mon gommage. C'est très important d'avoir des routines qui te conviennent et qui conviennent aussi à ton emploi du temps parce que plus tu vas avoir une routine qui est cohérente avec ton mode de vie, plus tu auras envie de faire cette routine. Pour moi, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit pas très cher. Parce que j'ai pas envie de dépenser des centaines d'euros dans des produits. Donc la plupart des produits que j'utilise au final sont des produits bruts. J'achète les produits bruts et puis c'est très efficace. Sauf la routine anti-âge qui est un peu plus onéreuse parce que là on est sur des technologies de produits qui vont avoir des actions très ciblées. Donc c'est des produits qui coûtent plus cher. Mais comme je les utilise ponctuellement, au final, dans ma routine, je n'ai pas une routine qui est exorbitante. Je vous prépare toute une série de shorts à ce niveau-là sur comment j'utilise les gua sha, comment j'utilise mes routines, à quel moment, dans quel ordre j'utilise les produits, quelle pression je mets sur ma peau quand je fais les massages, voilà, tous ces petits détails que je peux pas apporter dans une vidéo de ce type parce que sinon ça fait beaucoup trop d'infos, mais vraiment sous format court, c'est très adapté. Abonne-toi pour rien manquer et si tu veux en savoir un petit peu plus sur mes routines, ça se passera au niveau des shorts. Voilà pour les screens pour la partie routine. Dans tout ça, ce qui est le plus important, tu l'as compris, c'est tout d'abord de prendre conscience de l'impact des produits sur la peau et de choisir les produits adaptés. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'utiliser des huiles parce qu'on a toujours peur des huiles et qu'on a peur de les utiliser. Donc, utiliser des huiles, c'est indispensable. Avoir des routines ciblées par rapport aux imperfections. Et enfin, le plus indispensable pour moi, le massage du visage doit être fait tous les jours le matin. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais au moins tous les jours, c'est indispensable. Qui va vraiment là level up ton glow up. Là, il n'y a pas de
Là, il y a pas débat, c'est vraiment le truc qu'il faut que tu intègres à ta routine pour voir une réelle transformation. Étape 1, je nettoie mon visage avec la gelée et mon éponge. Ensuite, je sors, je mets mon spray pour quand même enlever les dernières imperfections. Le fait de mettre de l'eau florale aussi, ça enlève le côté calcaire de l'eau. Donc ça, c'est super intéressant aussi. À la suite de ça, il y a 2 étapes. Soit je pars sur ma routine hydratation et dans ce cas, je mets mon masque de nuit de chez Floram qui est le masque hydratant que j'adore et que je rachète dès qu'il est vide. Option 2, skincare plutôt anti-âge, je fais la même chose. Je nettoie le visage, je mets mon spray et ensuite je mets des actifs. Donc soit je mets le sérum remodelant de chez Patika que j'adore, soit je mets de l'huile de nigel. Ça dépend ou l'un ou l'autre. J'ai vraiment quasiment toute la gamme de chez Floram. Les crèmes hydratantes, le masque de nuit, la gelée nettoyante. Vraiment j'adore Floram et j'adore aussi Patika. Patika, on est sur une technologie un peu plus supérieure sur le côté anti-âge et moi c'est ça que je vais chercher chez eux, c'est le côté très anti-âge spécifique. Ils ont une gamme anti-âge qui est exceptionnelle. J'ai le combleur de rides, j'ai le remodelant visage, plusieurs masques aussi. J'ai l'essence anti-tache que j'adore aussi et que j'utilise ponctuellement dans ma routine du soir, des fois avant de mettre le sérum anti-âge. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de faire partie des testeurs dans les pharmacies. Il y a eu un intervenant qui est venu plusieurs fois pour faire découvrir les produits et par la suite, du coup, j'ai toujours racheté des produits de la gamme Patika. Là, en ce moment, je suis sur la gamme du coup anti-âge parce que c'est un peu la thématique du moment. Mais sinon, je recommande vraiment beaucoup de produits. J'ai aussi une lotion lactée de chez eux, mais qui est incroyable. J'ai oublié de parler de ça, mais elle est incroyable. La lotion lactée hydratante qui est exceptionnelle. Une fois par mois, je fais un peeling aux acides de fruits. J'ai celui de chez The Ordinary qui est très très bien, que j'adore. Il est d'ailleurs presque fini. Je pense que je le rachèterai. Maintenant que tu as toutes ces infos, c'est à toi de jouer pour réaliser tes propres routines. N'hésite pas à écrire en commentaire si tu as des questions. Mais surtout, ce qui est important à prendre en compte, c'est que l'extérieur, c'est très bien. Là, on prend soin de l'extérieur. Mais il y a aussi l'intérieur de la peau qui est à entretenir, l'intérieur du corps, et ça, on y reviendra dans la prochaine vidéo qui sortira dimanche prochain. Alors abonne-toi pour rien manquer et je te dis à dimanche pour la prochaine thématique.